Yes, bonjour. Ouais, bonjour madame, on va aller. Non, moi je ne suis pas haïtienne, je suis africaine, mais je vous cherche tellement très longtemps pour vous parler. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous voir sur TikTok. J'ai plus de 4 questions à vous poser. Tu m'écoutes, non? Tu peux parler en créole, je vais comprendre. On m'a parlé, Ok. La première question, la manière dont ton pays est devenu comme ça, quand tu vois ton pays, tu vois le nouvelle sur le réseau de ton pays, ça te plaît? Et... Ça, c'est ma première question. Ok. Merci pour la question. Et ça, imaginez des pays aujourd'hui tellement pas fait nous plaisir. Et imaginez vendre Haïti aujourd'hui, tellement et désagréable. Je pense que chaque jour qui passe, c'est peut-être ça que nous-mêmes nous avons fait effort. Nous avons goumé pour gagner la paix dans le pays, nous avons goumé pour gagner le dialogue et que pour nous capables de voir l'autre image aller du pays. Pas grand monde qui dit que c'est haïtien ou aime pays ça, j'ai montré des pays pour Je suis africaine, je suis congolaise. Mais okay. Je suis aux États-Unis, j'ai des amis haïtiens. Je regarde le journal haïtien, comment ça se parle dans le monde entier. Et je vous vois comme auteur de tout ce qui se passe. Moi, je vous cherche très longtemps alors pour vous parler. Il y a des Haïtiens qui veulent partir dans leur pays, qui sont aux États-Unis. Mais quand ils me disent toujours, il y a des Haïtiens qui sont entrés par I-94, si je ne me trompe pas. Et quand j'ai dit, mais tu travailles, puis tu peux rentrer chez toi. Il me dit, Dorcas, je ne peux pas rentrer chez moi parce qu'il y a des problèmes dans mon pays. Regarde ça, il m'a cité le nom. Moi, je suis congolais, je m'en pas. Mais tout ce qui se passe en Haïti, tous les membres de gang, je connais les noms parce que ça me fait mal de voir comment les gens souffrent. Et les gens ont très peur de rentrer dans leur pays parce qu'il y a des gens y a des gens mauvais, il y a des gens qui ne veulent pas le bien pour nous. Moi, je suis noire et ça me fait mal. Écoutez, ça est deuxième question. Vous voulez me répondre à une deuxième question? Yes, ça c'est deuxième question, oui. Ok. Moi, pense avec Haïtiens ou rencontrer ou pas rencontrer Haïtiens qui décidaient bah où la vérité. Ok, avec ça, M. Bagay? Non, je t'écoute, non, ils m'ont dit la vérité parce que moi-même je regarde ça dans la télé, je vois. Ok, on allait. Et on rencontre des Haïtiens qui pas qu'à expliquer l'histoire paysan en réalité qui ça qui mène tout problème ça là. Et je dis Haïti victime de plus passer 50 ans mauvaise gouvernance. Ça veut dire pendant 50 ans passé dans le pays là, spécialement pendant 40 dernières années. Depuis 50 ans, mais spécialement pendant 40 dernières années, depuis après 1986, tout le monde qui passait comme dirigeant dans le pays, ils ont tous ces volets, ils ont tous ces corrompus, c'est eux-mêmes qui mènent le pays en côté là. Pour quartier populaire, côté yo qui gen zam, côté on regarde qui gen zam, pour quartier populaire, côté yo qui gen zam, on regarde qui gen zam, et c'est politiciens ça yo mélangé avec moun qui gagne en pile l'argent et qui met des armes ça dans le quartier populaire pour te déstabiliser pays parce que nous avons un président qui te relé Jovenel Moïse. Président Jovenel Moïse te voulait porter un changement dans le pays. Qui ça moun qui gagne comme fait comme changement président Jovenel Moïse te voulait porter et que moun et qui gagne comme changement ça pas bon pour yo, politiciens corrompus changement ça ou pas bon pour yo, qui ça moun ça yo fait, yo mette zam dans quartier populaire yo jouer sous misère moun qui dans ghetto yo et puis yo déstabiliser pays. Maintenant comme yo fin déstabiliser pays, écraser pays état ça, tout nek qui gen zam yo vinn mettre tête ensemble et puis pour yo protéger tête yo, pour yo pas prendre responsabilité yo dit que c'est nek qui gen zam yo k'ap craser pays. Mais en réalité, c'est yo volons l'argent Petro-Caribé, yo volons l'argent CIRH, c'est tout comme qui était destiné pour qui te développer pays et que yo volé. OK? En un mot, moun qui nan ghetto, yo mouto qui gen zami yo victime de pardon, je vois sur le message là, les gens disent que je suis pas haïtienne mais j'ai un enfant avec un haïtien. Et ça me fait tellement mal de voir même comment les Haïtiens sont traités, bien que l'année prochaine même c'est le Coupe du Monde. Et Donald Trump a dit les Haïtiens ne vont pas venir ici. Tout ça, c'est vraiment de un pays. Et moi, quand je vois et qu'on me dit tout le temps que non, vous êtes parmi les gens qui ont causé le travail en Haïti,
En tout cas, moi, je vous cherchais très longtemps parce que j'étais d'abord énervée. Parce que, après tout, non seulement je ne suis pas haïtienne, mais je suis noire. Et ça me fait mal de voir, ce n'est que le pays noir, on s'entretue entre nous. Si vous avez ce que vous avez pour vous aider à faire ce que vous faites en Haïti. Là, écoutez, madame. Écoutez, madame. Pas transformer ce que vous faites là en bien. Parce qu'il y a des gens, imagine la République dominicaine n'a rien comparé à Haïti. Les Haïtiens sont plus mieux que la République dominicaine. Écoutez, madame. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Madame. Messieurs. Ok, écoutez. Moi c'est bouc émissaire moun sa yo. Moi c'est visible moun sa yo. Et moi c'est moun qui dérange moun sa yo. OK? Moi c'est moun qui ose attaquer moun sa yo, moi c'est moun qui ose dénoncer moun sa yo. Peut-être m'pa wè comment nous pas assez temps pour nous expliquer tout ça et que jodi an moun qui met pays dans état salier là yo, c'est côté nous même n'a goumé. Politiciens, journalistes vicieux, journalistes corrompus, politiciens vicieux, politiciens corrompus, oligarques corrompus qui a déchépé pays pour Américains, Français, Canadiens et République Dominicaine. Donald Trump va parler là, pays États-Unis complice. Pays États-Unis complice de mettre Haïti côté lié là. Américains complice. L'argent CIRH là, qui était destiné pour te reconstruire le pays après le tremblement de terre 12 janvier, c'est la famille Clinton qui vole. OK? Ça veut dire Haïti victime d'un complot et que nous-mêmes nous faisons partie de monde qui décident pour nous goumer et que contre monde qui fait complot contre Haïti. OK, monsieur. Ma dernière question est est-ce que avec tout ce que vous possédez là, avec tout ce que vous possédez là, parce qu'avec tout ce que vous possédez là, vous pouvez le faire maintenant dans le bien. Laissez les gens tranquillement, ne pas kidnapper les gens, laissez les gens en paix. Parce que vraiment, moi je ne suis pas montée ici pour vous bercer, je ne suis pas montée ici pour vous faire passer que vous êtes quelqu'un de bien. Parce qu'à mes yeux, partout je vois dans le journal, on vous cherche, on vous traite de quelqu'un de méchant. Quand je vois les gens sur le réseau vous dire non, comment les gens vous posent même, ça c'est les défauts de Noir, hein. Ici, derrière vous, les gens murmurent, les Haïtiens murmurent, regarde, il fait comme ça. Mais quand les gens montent ici, c'est le même Haïtien qui se permet de vous poser des questions. Comment est-ce qu'on peut faire pour venir en Haïti? C'est quelle zone il n'y a pas de kidnappeurs? Ça, c'est le défaut de Noir. Le Noir est tellement bête. En fait, moi, j'aimerais juste vous dire, s'il vous plaît, nous sommes vos frères. C'est les gens qui sont hors d'Haïti, qui veulent rentrer dans leur pays, qui sont maltraités. République dominicaine, Brésil, je sais pas, Bahamas. Tout ça, il y a moi, mon fils, son père est déporté en Haïti actuellement. Mais je peux rien faire, je peux pas aller là-bas, mon fils il ne peut pas aller voir son papa parce que j'ai peur. Tout le temps il me dit, tu peux pas venir ici parce qu'il y a des problèmes ici. Et moi je vous demande seulement, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, tous les pays noirs sont maltraités, mais ce que je vois en Haïti maintenant, c'en est de trop, tu vois. Je vous en supplie, si vous pouvez faire ce que vous faites dans le bien, hein, est-ce que ça vous fait plaisir de voir les Haïtiens maltraités partout comme ça, dans tous les pays que les Haïtiens sont maltraités? Est-ce que ça vous fait plaisir de voir votre propre nation, les gens qui ont votre propre couleur être maltraités comme ça? Moi qui est congolaise, qui n'est même pas haïtienne, mais quand je vois ça, ça me fait tellement mal de voir comment les gens maltraitent. Et pourtant les Haïtiens, c'est des gens intelligents, c'est des gens bien. Mais ils ont la peur de rentrer dans leur propre pays parce que, soi-disant, il y a des bandits, il y a des gens qui vont le faire du mal. Tout le temps, il y a des kidnappeurs. Est-ce que ça, c'est bien, mon frère? Est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que ce que vous faites là, moi, je suis pas venue ici pour vous parler que vous êtes bien. Moi, je vous traite de méchant. Mais je veux que vous le faites dans le bien. Parce que, est-ce que tu es content que dans 10 ou 20 ans que l'Haïti n'existe plus? Que personne ne parle plus d'Haïti? Parce que si les Haïtiens commencent à sortir un à un, donc l'Haïti va devenir un désert. On ne parlera plus jamais d'Haïti. L'Haïti va devenir un désert. Je vous en supplie, au nom même de mon fils que j'ai, qui est haïtien, parce que moi je suis congolais, je suis fière d'avoir un enfant haïtien, parce que c'est des gens intègres, intelligents. Cherchez un moyen de... Même nous, nos pays, il n'y a pas la paix là-bas. Mais au moins, tu peux vendre, tu peux faire quelque chose. Je vois des vidéos que il y a une fille qui est en Haïti là-bas. Si tu vois la manière dont elle cuisine, ça me fait pitié. Mais si les pays étaient bien, il pouvait vendre même son père pour nourrir sa famille, mon frère. Où les pays africains, où les pays noirs vont, tu ne verras jamais un blanc maltraiter son propre frère dans son propre... Non, on doit apprendre. Les blancs ne nous aiment pas. Où est-ce qu'on va même? Où est-ce qu'on va? Je vous en supplie, pour l'amour de ta peau, pas
l'amour de ta peau. Parce que même Dieu qui a créé ces mondes, il a fini par partir. On partira tous. Essayez de faire quelque chose de bien. Rassemble tes frères là, tous les gens là, les ISO, tout ça là. Parlez de bien, laissez l'Haïti libre. Si les Occidentaux voient que vous-même maintenant vous êtes unis, ils vont vous laisser tranquille. Excuse-moi, madame. Vous êtes divisés, c'est à cause de ça. Madame. Oui, monsieur. Laisse-moi vous demander quelque chose. Yeah. Je comprends que vous trouvez la situation en Haïti difficile, mais parfois, j'ai l'impression que vous oubliez que votre pays aussi traverse des choses graves. Je ne suis pas ici pour dire que mon pays va bien. Mais par rapport à mon pays, je préfère encore 1000 fois. Madame. Oui, monsieur, je vous écoute, oui. Madame. Oui. Ou d'accord que vous parlez là, nous quittons parler. Ou d'accord que vous parlez, nous quittons parler. Et bon, Mexico bagaille. C'est seul nous-mêmes qui avons espace. Côté que nous avons fait débat, ou vient là que nous avons opportunité, ou on va parler, nous quittons parler. Ou accepter que nous quittons parler. Mais maintenant, là, nous avons l'autre monde qui a parlé, il faut qu'on fasse silence pour quitter parler. Ok, d'accord. Nous ne pas faire débat comme ça. Ok, vous venez, vous parlez, nous tendez toutes sorties. Moi-même, je quitte Kervin, signer pour nous, pour nous, ou dire un pile bagaille qui touche nous. Ou pour moi-même, ou oser dire ça, un paquet haïtien, pas jamais dit. Pour moi-même, ou répéter ça tout le temps, nous-mêmes, dit. Chaque jour, nous toujours parler de la paix. Chaque jour, nous toujours parler de mettre tête ensemble. Ok? Mais là, parler, nous faire silence pour nous entendre. D'accord. Nous parler, on va faire silence pour entendre. Kervin, soulever la parole. Ok. Kervin, soulever la parole. Bien sûr. Ouais, on dirait que vous demandez à Haïti une stabilité que même votre pays n'a pas encore, parce que ce sont les mêmes choses qui se passent, le néocolonialisme, le néolibéralisme, et d'ailleurs, c'est encore pire chez vous. C'est encore pire. Alors, dites-nous, comment quelqu'un qui n'a pas su s'en sortir du marasme occidental peut venir ici nous faire la morale, parce que d'abord, notre pays à nous, si nous regardons l'histoire, on a déjà fait ce que vous n'avez jamais pu faire. Pouvez-vous nous expliquer ça, s'il vous plaît? Ok. Je ne suis pas venu ici pour vous dire, pour faire leur contradiction, pour faire la comparaison des deux pays. Je ne suis pas venu ici pour ça. Premièrement, je vais répondre à ta première question. Je suis de la République démocratique du Congo. Dans mon pays, il y a la guerre en Est. Cette guerre-là, même Donald Trump, même tous les gens s'intéressent à ça. Parce que c'est la guerre de minéraux. Ils sont là pour avoir de minéraux. Ils ne sont pas là. Dans notre pays, ce n'est pas le Congolais qui se bat contre le Congolais, premièrement. Dans notre pays, ce n'est pas le Congolais qui se bat contre le Congolais. Contrairement en Haïti, si les Haïtiens ont peur de rentrer en Haïti, c'est par le fils du pays. Mais je vais vous dire que vous mentez parce que, écoutez, les rebelles au Congo sont financés par... Non, le rebelle vient de M23. Exactement, mais ils sont congolais aussi. Le M23, c'est le Rwanda, c'est pas Congo, c'est le Rwanda. Oui, ils sont financés par le Rwanda, mais ils sont aussi des Congolais. Ils ne sont pas des Congolais, monsieur. Comment un Rwandais peut être Congolais en même temps? Il est deux pays. Et Kervin. Et madame dit où là? Hier, je suis là. Ok. Moi-même, je pensais que dans ce sens, madame dit à parler, et je pensais que nous essayer de comprendre et dans ce sens là. Ça est, moi, je essayer de comprendre. Si je ne pas bien comprendre Kervin, ça va faire me comprendre. C'est comme si madame dit et une frustration en tant qu'Africaine, et nous-mêmes, nous sommes Africains tout. Et comme si madame dit, senti humiliation, haïtien apprend, ça a dérangé. Surtout que le bon petit a un haïtien, que le cas dit si mon c'est haïtien. Je pense que dans l'intention, madame dit, par contre, c'est dans l'intention, non, ça réfléchir, je vais réfléchir. Je pense que dans l'intention, madame dit, et comme si son monde, qu'elle fait le mal pour Haïti. Mais il n'est pas comparé ça qui a passé avec le pays, non, mais comme si qu'elle fait le mal. Jean Abgadé a humilié haïtien Bahamas. Jean Abgadé a humilié haïtien en République dominicaine. Jean Abgadé Donald Trump a parlé de haïtien. Et comment ça me passe la parler? Si et par contre ça l'a parlé lui-même la dit ou bien moi fait me comprendre. Même plus c'est de ça que je parle. Plus son monde comme si qu'elle fait le mal pour haïtien. Il senti blessé dans l'âme, il senti la souffrir.
pour ça qu'a privé en Haïti. Vous sentez son monde comme si qui envie parler à tout le monde, mais comme il n'y a pas qu'à jouer l'autre monde, c'est seulement même qui a l'opportunité, hein, parce que opportunité, chance madame dit gagner pour la parler avec moi. Chance madame dit gagner pour la faire message ni en passé, c'est seulement qui a l'opportunité ça. Il n'y a pas besoin de jouer 9 volets. Nous avons 9 volets qui dirigent le pays. Puis un premier ministre fait 10 qui dirige le pays. Madame dit, pas besoin de jouer le monde ça et que pour lui t'a posé aux questions et que pour t'a dit monde ça bah le pays a une chance. Et que nous est-ce qu'on fier parce que nous sommes connaît pour moi-même madame dit APC fait même travail que nous qu'on a fait. Essayez entrer dans conscience mounio, essayez entrer dans conscience peuple pour lever le pays. Jimmy, bon, une seconde. Ça, c'est peut-être on met raison que nous aussi interprétation pour. Et tout d'abord, bon, me disant clair. Donc, puis, moi, je parler dans le commentaire, ça, que nous ne pas même comprendre rien du tout. Ok, bon, expliquez-nous pour quelle raison. Même problème qui gagne en Haïti, c'est le même problème ça qui gagnait dans une grande partie de l'Afrique. C'est-à-dire, c'est question de ressources naturelles. Attendez, nous tout connaissons le gars. Attends, je vais arriver là pour me faire comprendre. Ça veut dire que les Africains, tout d'abord, bon, retourner côté MTA, c'est le même problème que gagne. C'est-à-dire que c'est question de ressources naturelles que l'Occident a besoin de prendre. Right? C'est la même question ça qui fait que nous avons un néolibéralisme là. OK? Nous avons même un néocolonialisme, c'est-à-dire c'est le même système que mettez en place qui permettent que nous tous les deux ce sont des dominés. OK? Je te coupe juste 2 minutes de parole. Si tu as Google avec toi, va taper République démocratique du Congo. Le président, c'est Félix Tshisekedi. Va prendre ces pays-là, tu compares en Haïti maintenant, tu vas voir, il y a une très grande différence. Moi, je répète encore, je ne suis pas venu ici faire la différence de pays. Quand tu dis il y a la guerre, moi je ne refuse pas, il y a la guerre de mon pays. Mais la guerre de mon pays, tu vas jamais voir un criminel dans la capitale de la République démocratique du Congo faire ce qui se passe en Haïti. Jamais. Moi, je suis ici pour parler à mon frère qui est barbecue. Si il veut oui, papa. Kevin Salle, bon, tu peux m'ajouter ça. Dis, bon, je bagaille. Moi, je pensais plutôt être dans le même sens où tu es agent tapé la bourrée. Parce que, on ne pas laisser faire une comparaison de 2 pays. Pour moi, ce n'est pas une comparaison de 2 pays. Attendez. Pour moi, ce n'est pas une comparaison de 2 pays à fait. Pour moi, encore, je vais répéter Kevin ça, ou sont monde qui, comme si, ou prend pitié pour Haïti. Mais, c'est trop mal. Attendez. Ça fait dit, Pape Kavin fait nous, la morale, c'est parce que le monde sont petits villages. Je dis, j'espère que vous ne m'avez pas compris. 2 secondes. Quand j'ai dit ça, ce n'est pas que l'Haïti n'a pas l'argent. Il y a des Haïtiens qui ont de millions, mais qui ont peur de construire. Non, c'est pas là. Regardez, bon, finir pour madame, après ça que la parle. OK? Parce que, premièrement, on se parle de, ma pas obligé de retourner dans le même point que sorti avec là, parce que même, mon lançon, un livre ouvert un livre ouvert. Et toute bagage ça est disponible. En 2024, 19 mai 2024, Pérou là, t'es une tentative de coup d'état côté que sont risés de toute nation de ça qui est passé. OK? So, là, par exemple, et même pas attaquer personnellement. C'est pas au même que m'a pas attaqué. OK? Ma faut comprendre que sans critique de Haïtiens, premièrement, sous comprendre Pérou après ces mêmes bagages là qui passé. Ça, c'est un. Deuxièmement, on comprend tout que situation que nous gagnons Haïtiens, c'est pas une question de monde qui a des armes que lié. Son système qui est en place. C'est pas monde qui problème, c'est système qui est en place ça, et système qui est en place ça, il n'a pas partout. C'est-à-dire, sous combat quoi, ou combattre, ou vraiment t'avais bien net pays d'Haïti, c'est système qui a détruit Péo, là, un système qui a détruit Haïtien pour combattre. Mais c'est pas Haïtien le problème, non, c'est le système. Donc, sous comprendre le système, là, on comprend qui ça que le problème, là. Est-ce que c'est de la première oui, exactement. Exactement, en 2020. Est-ce que c'est pas mon pays. Est-ce que c'est de rapport à ça? Oui, c'est ça. Ok, Kevin Soumek continue. Dis le monde son petit village. Moi-même, exactement. Exactement. Pour monde qui pas connaît, République et démocratique du Congo, c'est un pays qui est risé dans l'Afrique. Pourquoi? C'est un pays qui est riche en termes de richesse que le gain dans tel, de ressources naturelles. Mais cependant, là où je suis et là où vous êtes, on se comprend pas en fait.
Moi, je n'ai pas dit le Congo a quelque chose de bien. Hein. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas la guerre au Congo. Tout ça, je n'ai pas dit. Et moi-même, je retourne à avancer ça. Je retourne à avancer. Et Kervins, et pour 2800 personnes qui sont en live là, pour Madame Di, c'est, d'après moi, que les gens viennent, c'est pas jouer, la jouer, laisser des balles venir faire, faut qu'on ait l'opportunité pour le parler. Pour moi, Madame Di vient parler, Madame Di vient poser problème avec nous. Pour moi, Madame Di vient demander et que pour Haïtiens prendre conscience. C'est débat à faire. Honnêtement, c'est débat. Moi-même, je ne vais pas mais c'est même ça tout sous la tour, c'est sous la tour, Jimmy, que si nous répétons ça toujours, c'est que nous tous les deux pas comprendre le problème haïtien. Le problème haïtien, c'est pas une question de haïtien prendre conscience. Le problème haïtien, c'est une question de un système qui est en place, qui mettait nous dans un chaos contrôlé. Maintenant, pour conscience, faut qu'on soit capable. Maintenant, il faut expliquer que le système qui met le pays à côté lié là. C'est pas comparé sur prendre des pays avec. Pas de problème non. Non mais c'est si même si ça le pays parle tout. Mon frère Kevin, c'est des gens de noirs comme vous que le noir elles-mêmes ne vont jamais avancer. Parce que ce que moi je dis et ce que toi tu veux répéter là, c'est même moi je suis pas ici pour dénigrer quelqu'un. Parce que je sais il y a des Haïtiens qui ont l'argent, ils ont vraiment la fortune. Mais ces gens-là, bon, ok, j'enlève la. Madame, nous n'avons pas un problème d'argent. Nous avons un problème. Il y a un système. C'est que je dis là, tu ne comprends pas. Je n'ai pas. Quand vous parlez de mon pays, c'est comme si je suis venu dénigrer. Je suis pas venu dénigrer. On enlève la partie où c'est le système qui fait ça. Moi, j'aimerais dire, vous dites le système, mais il y a des gens qui se disent que non, c'est à cause de bandits que les gens ne peuvent pas rentrer en Haïti. Vous dites le système, mais il y a des gens qui disent que si on ne peut pas rentrer en Haïti parce qu'il y a des bandits que non, on ne peut pas rentrer en Haïti. Vous allez répéter ce que... Voilà la raison pour laquelle, moi, je n'ai pas dit que dans mon pays, il y a la paix. Mais par contre, dans mon pays, les Congolais ne se battent pas contre eux. Tu ne me verras, moi, si aujourd'hui, on me dit on va me déporter par rapport à moi, je vais regretter parce que j'ai trop dépensé pour venir dans ce pays. Mais je ne vais pas avoir peur de rentrer dans la capitale de mon pays. Par contre, il y a des Haïtiens, si on veut les déporter, ils vont avoir peur. Pas seulement parce qu'ils vont avoir la galère, mais pour la sécurité de leur propre corps, mon frère. Est-ce que tu comprends ce que moi je vais parler? Madame, je vous comprends, mais voilà ce que j'essaie de vous dire. Le problème n'est pas conjoncturel. Le problème est systémique et structurel. OK? Depuis 1915, il y a eu un système qu'on a établi en Haïti et ce système-là n'a jamais changé rien en Haïti. Nous avons toujours le même problème. OK? Donc, si vous pensez que ce sont les élites ou ce sont les gangs, alors vous ne comprenez rien du problème. OK? Le problème était déjà là avant même les gangs. Le problème était déjà là avant ces mêmes élites qu'on critique presque tous les jours. Bon, M. Kendi, je vais te parler. Notre premier ministre Lumumba, il a été tué par le colon, amené dans son propre pays pour aller en Belgique. Mais cela ne va pas dire que, bon, voilà, nous les Noirs, on doit arrêter de vivre dans le passé. On a été déjà des élites dans le passé. Cette mélodie-là, le Noir, on doit arrêter ça. Si vous êtes battus dans le passé, vous devez vous battre encore aujourd'hui pour lutter pour votre pays. Tu vas jamais dire non, on a libéré que non, ça là, c'est l'ancienneté. Nous, on a eu Lumumba. Lumumba a été saccagé dans son propre pays. Il a été tué dans son propre pays et emmené comme cadavre en Belgique. Tu comprends, mon frère? Et aujourd'hui, le même histoire se répète. Il y a le monsieur qui a arrêté le bandit dans notre pays. On l'a arrêté. Mais ça, là, la jeunesse s'est élevée. On va pas se dire, bon, voilà, l'histoire va se répéter, ça va se répéter. Mais quand est-ce que ça va changer? Parce que tu dis, non, cette histoire ne change pas. C'est pour cela, grâce aux réseaux sociaux, ça nous permet de se parler. Je vais vous dire comment ça va changer, madame. Je vais vous expliquer. Dans notre pays, à nous, 90% de nos exportations vont vers les États-Unis. Le reste va vers la République dominicaine, le Canada et la France. Donc, le 90% d'argent africain va en Occident aussi. Mais on doit se battre pour ça. Madame, moi, je n'ai pas. Madame, j'essaie de vous expliquer c'est quoi le problème. Madame Di, faut vous quitter le pas. Madame Di. Oui, mon frère. Contrairement avec série de l'autre monde. Ouais, ou élaborer là, n'a quitté parler, mais les Kevin ça parler, quitter Kevin sin parler. Au contraire, ou qu'à prendre série de petits notes sous ça le dit, après ou même on va venir poser des questions, on va explication. OK, on quitte le parler, après donc, ou même. OK, mais qu'est-ce que moi-même m'avais essayé de dire, m'a parlé clair pour tout le monde comprenne. Premièrement, et m'ka comprendre qu'on pense que nous arrêté dans le passé. Nous pas arrêté dans le passé, OK? Là que nous avons domination, nous avons contrôle sur nous.
côté que non seulement nous presque pas produit rien, ok? Pas de production nationale en d'un pays parce que pas de valeur ajoutée, voilà. Deuxièmement, nous avons économie de rente, nous avons économie d'assistanat, ok? Plus de 80% de budget paysan est financé de l'extérieur, ok? Non moins que un an qui s'est passé là, nous avons une dette intérieure qui montait de 400 millions de gouttes à 5 milliards de dollars de gouttes, ok? Non moins que un an. Donc, là, on va regarder que en d'un pays, que nous pas produit rien, nous gagnons une économie de rap, ou bien que majorité, 90% de exportation, il y a les non seul pays, par contre, diversification de l'économie.